Porté, armé, immobile. La police d'audience pourra le sonner. Il présente le prévenu qui doit comparaître à l'audience de ce jour. Devant vous, commandant police d'audience, premier sergent Liwel Adjema Fabrice. L'audience publique de ce jour est ouverte par mon père. À vos ordres, mon major. Arme haut, pied. Repos. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Njili, réuni en procédure de flagrance, et les parties civiles Bimbole et Banza, et Kabasele Botengwa au prévenu capitaine Ilunga Kongolo, premier sergent-major Abibo Mangbende, sergent-major Kabuya Mwamba, premier sergent Eyenga Katunga, premier sergent Tengu Kapasu Anakle, sergent Kapangala Lubumba, caporal Nimi Pongo Fulgence, caporal Ateno Ismaël et caporal Kongolo Kachama Michel. Tous sont poursuivis pour meurtre, coups et blessures aggravées et violation des consignes. Les faits remontent au mois de février 2022. Selon le ministère public, les prévenus auraient échangé des tirs et blessé 2 policiers dans le quartier 9 de la commune de Njili. Un autre policier aurait reçu une balle et succombé de ses blessures. À l'audience précédente, le tribunal avait requis l'expertise d'un médecin. À l'audience du jour, le tribunal appelle à la barre le témoin commissaire principal Mabumbingo Michel pour sa version des faits. Le témoin affirme qu'il aurait rejoint son supérieur, sorti précipitamment du sous-commissariat pour se rendre au lieu de la commission des faits. Il soutient qu'il aurait trouvé un corps sans vie à son arrivée. Il soutient en outre qu'il aurait appris par la clameur publique que quelques éléments de l'auditorat seraient descendus sur le lieu pour des arrestations. Ceux-ci auraient rencontré quelques oppositions des jeunes délinquants du quartier, communément appelés Kuluna. Soudain, personne de confiance nous a on a cité comme on est publiquement a bien téléphone on a pu sonner et pas na bino na l'info na moni ya ça ne va pas on a bien bala on a bien na vu moto on a vu moto juste na commune en sous-commissariat na biso à quartier 9 je me suis dit le voilà ma sœur ils ont bêta kuna na ko kende main vide boité vaut mieux na joie commandant ya pembeni awa na tuni makambo zo leta na quartier 9 kuna we bien o te na bien o te ngapsa to sala route ensemble to bano ki nesco makolo juste nga na kuti événement ici si là qui on a constaté on attend la commission major a réalité le temps passé le accord major a connu le colonel exigeait major que non et accord na commissariat na yo matin na dit pour mon escadre au accord ba mati nga na tikali sur place. Est-ce que vous avez eu le temps de vous renseigner sur le terrain? Demandez à la population voisinante. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'explication, dans l'auditoire, il y a accompagné plusieurs motos, dans la population de Makolo. Certainement, dans le secteur, pour nous, profiter de la raison pour laquelle nous sommes blessés. Le tribunal confronte les prévenus aux propos du témoin. Tous rejettent en bloc son témoignage et soutiennent n'avoir pas fait usage de leurs armes à feu. Le tribunal passe la parole au médecin pour son rapport médical. L'expert affirme que les services de l'auditorat n'ont pas envoyé la réquisition à un médecin afin d'établir le certificat de décès. Il soutient que Billy Bimbole serait décédé d'une hémorragie provoquée par la balle reçue. Quand on a amené le corps, c'était la hiérarchie de la police et puis de l'auditorat qui avait amené le corps. On nous avait promis de nous envoyer la réquisition, le document de réquisition en médecin. Mais le premier document, je sais que vous nous avez envoyé.
Donc le certificat sera effectivement établi. Billy Bimbole et Banza est mort. Oui. Et cette mort est probablement l'effet d'une balle reçue et qui a provoqué l'hémorragie. Oui. Le tribunal ordonne une descente sur le lieu du crime pour reconstituer les faits. L'audience continue avec la descente. Nous allons nous transporter sur les lieux des faits afin de pouvoir reconstituer les faits ensemble avec toutes les parties. On trouve au croisement des avenues Célé et Vivi dans non loin du terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Njili, quartier 6. Afin de pouvoir reconstituer les faits, comme il a été prévu une descente pour que nous puissions voir dans quelles circonstances les faits se sont déroulés. Prévenu. Gradé d'élite à Zawa. Sur place, les prévenus soutiennent avoir été attaqués avec des armes par des éléments de la police camouflés le long de la rue. Plusieurs impacts de balles issus de l'arme AK-47 ont été découverts dans les environs du lieu de la commission des faits. Le tribunal relève des contradictions dans les déclarations des prévenus. Déjà, bango bazaki camouflé na ba mituko moni za pemene bo. Donc comme manabiso to bazaki camouflé na mituka. Na ba mituka. 55, voilà. À 55 mètres, les policiers étaient camouflés dans les véhicules. Ça présente des jeux pédéroïdes, donc ça date un peu de quelques jours. Oui. Selon forme ya awa soko tali mutuka ndezo. To rappelé yo ndenge osambaki na audience oyo lekaki bino nyoso. Boyo. Ke bino bozoya na ba moto. Bokomi bango baza likolo bazomona bino. Mais tango totali c'est un terrain plat. Sikoyo panto yo bino bozalaki nde bayambi bino eza ya wapi? Na omona ngo damo likolo par rapport ya awa. Awa tozana mwase kuna baza mo likolo talaka mutuka ndeza. Omona ngo damo likolo par rapport à babombani na ba nani? Babombani bomani na sima ba mituka oyo. Le tribunal rend ensuite un jugement avant dire droit sur le banc relatif à la demande de liberté provisoire des prévenus. Le tribunal dit recevable mais non fondée la requête de mise en liberté provisoire et la rejette. Statuant sur une demande de mise en liberté provisoire ayant reçu, déclaré recevable conformément à la loi, mais dit non fondée selon les éléments tels qu'avancés par le tribunal, pour ne pas perturber le déroulement normal de la procédure, décide de le maintenir dans cet état jusqu'à la fin de la procédure. Après cette décision, le tribunal renvoie la cause pour plaidoirie.